Et coucou la Team Family, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je suis ravi donc de vous présenter dans cette petite intro donc les bougies que nous fabriquons avec ma maman. Du coup nous avons trouvé le nom de notre entreprise qui va s'appeler My Luminous Candle, ce qui veut dire ma bougie lumineuse. Alors du coup voilà, je vous ai présenté plus ou moins tous les formats que l'on fait en termes de contenants pour les bougies. Donc je rappelle que les bougies, donc ce sont des bougies naturelles en cire de coco et de soja, sans OGM. Les mèches sont en coton. Et pour les parfums, ce sont donc des parfums qui proviennent de Grasse en France, sans SMR. Donc il n'y a aucun problème de ce côté-là. Et de toute façon, on a toute une liste en termes de parfums que je vous présente dans la barre de description. Et vous avez également l'adresse email qui correspond aux bougies si vous avez besoin de plus d'informations. Alors je vous présente un petit peu donc les formats que l'on a. Donc on a celui-ci, bon il y en a qui sont déjà étiquetés. Donc on a le format en fait en 100 grammes, donc dans des petits pots comme ça, dans des petits bocaux. Si j'arrive à cadrer, ça serait bien. Ensuite, nous avons le 130 grammes qui est pareil dans un bocal comme celui-ci. Bon là il n'est pas étiqueté bien évidemment. Ensuite, nous avons les 160 grammes, donc qui se présentent voilà, comme les pots de confiture. Ah, j'ai du mal avec le cadrage hein, quand même. Voilà. Ensuite, nous avons le 250 voilà, qui se présente comme ceci. Tac. Donc pareil, un bocaux aussi également. Nous avons aussi ceux-là qui sont à 50 grammes. Si je dis pas de bêtises, hein, je crois que c'est 30 ou 50, mais je dois me planter, je pense que j'ai pas vraiment vérifié juste avant. Et on a donc celle-ci qui est aussi à 250 grammes, donc voilà, avec son couvercle en fait, voilà, qui s'enlève directement, tac, hop, vous mettez, vous enlevez. Si jamais vous prenez des bougies, je tiens quand même à donner quelques petits conseils juste avant. Ne refermez jamais la bougie quand elle est allumée avec le couvercle, puisque ça va noircir le dessus du couvercle. Vous éteignez, vous soufflez, vous attendez un petit peu et vous refermez. Parce que si la fumée reste dans le pot, elle va altérer du coup l'odeur de la bougie. N'hésitez pas aussi à couper de temps en temps la mèche, hein, quand elle a trop cramé. Du coup, bah, en fait, des fois, ça se consume très bien, puis parfois, des fois, elle veut continuer. Et donc là, il faudra couper de toute façon, comme toutes les bougies qu'on achète de toute manière. Donc voilà, en tout cas, je vous ai fait un peu le tour des contenants que l'on fait. Les parfums, bon bah, les listes sont dans la barre de description. Moi, je suis en train de composer des odeurs en ce moment, donc je suis en train de faire des tests que je vais associer aux signes astrologiques. Alors probablement que je vais faire les signes astrologiques féminins et masculins, voilà, par rapport à des odeurs spécifiques, par rapport aux saisons, par rapport voilà, au caractère et tout ça. Mais ça va me prendre un petit peu de temps en tout cas pour pouvoir le mettre en place. Et puis ben voilà, en tout cas, je pense que je vous ai un petit peu tout présenté. Puis on va pouvoir passer du coup au guidance. Et je vous dis à de suite. Et coucou la team Sagittaire, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on y va pour votre guidance spéciale célibataire pour le mois d'août 2023 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas hein, que c'est général. Si vous avez besoin d'une consultation avec moi, mon adresse email est dans la barre de description. Et également pour les bougies, il y a l'adresse dans la barre de description. Hop, on en a déjà une qui est sortie. Elle va écouter deux. Et puis trois. Voilà. Bon, bah écoutez, j'aurais pas besoin d'aller les chercher. Bon, d'autres deck, on a la carte de l'âme sœur. On va voir. Première carte, on vous parle de conversation cœur à cœur. Deuxième carte, on vous parle d'attraction. Et la troisième carte, on vous dit aimez-vous d'abord. Ok. Bon, il se peut qu'il y ait, en tout cas, comme on voit en d'autres decks, hein, qui a l'âme sœur, en tout cas, qui est ressortie. Il est possible ici qu'il y ait une attraction, en tout cas, pour quelqu'un que vous, peut-être que vous connaissez, en tout cas, pour qui vous sentez qu'il y a un lien particulier. On nous dit ici que sur le mois d'août, il est probable que vous allez discuter honnêtement avec cette personne, en tout cas de ce que vous ressentez, de ce que vous avez sur le cœur et du fait que vous êtes attiré par cette personne. Il se peut que ce soit l'autre personne, d'accord, hein, qui soit attiré par vous et qui a envie de discuter avec vous. Mais on vous dit que dans cette situation-là, puisque j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui avez une attraction pour cette personne, puisqu'on vous dit, avant même d'aller vers cette personne, avant même d'aimer cette personne, aimez-vous d'abord, d'accord? Ce qui va éviter pas mal de soucis et de problèmes de codépendance, je pense. Ça, c'est certain. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur.
Ok, alors nous avons la carte du repos. On a la carte de l'outil et on a la carte du temps. Ok. Alors, bon, déjà avec la carte, pour moi, la carte du repos avec la carte conversation cœur à cœur, pour moi, c'est une question de recul en fait, hein. C'est une question de prendre du recul sur la communication, sur l'échange, sur le fait ce qu'on dit, ce qu'on a sur le cœur. Il y a beaucoup de travail à faire aussi au niveau de l'attraction, c'est-à-dire de ne pas se laisser, comment dire, moi de ce que je ressens, c'est surtout que par rapport aux combinaisons, j'ai pas envie de faire carte par carte parce que du coup, ça me donne pas forcément l'interprétation que moi j'ai tout de suite. C'est-à-dire que pour moi ici, c'est une histoire de personne, de vous en fait. C'est-à-dire que là, on vous dit de travailler sur l'attraction dans le sens où on vous demande pas d'être beaucoup plus attractif, pas du tout. C'est plutôt que là, justement, faites attention à tout ce qui est attractif, d'accord? De bien travailler sur le fait que d'abord on doit s'aimer, que d'abord on doit prendre le temps de retrouver confiance en soi, de retrouver un amour de soi, et surtout de ne pas se laisser envahir ici par le côté attractif, d'accord? Il va falloir être relativement organisé, en soi en tout cas, hein, et ici mettre les outils nécessaires pour ne pas tomber dans de la codépendance. D'où la carte ici du repos qui nous parle ici de rester uniquement peut-être sur de la communication avec cette personne, de ne pas aller plus loin, de rester sur un moment où on va que discuter, que dire ce que l'on a sur le cœur, que ce que l'on souhaite dans sa vie, voilà, sans être forcément dans l'obligation d'aller consommer cette relation. Voyez? On a le triangle en dos de deck. Je pense que moi j'ai vu beaucoup de Sagittaires, vous avez beaucoup vécu, pour certains d'entre vous, des triangulaires depuis certaines années. Moi ça fait 4 ou 5 ans que je suis sur YouTube, je sais plus. J'ai eu beaucoup de Sagittaires qui ont eu des relations comme ça, triangulaires, enfin qui sont tombés dans des relations triangulaires sans même le savoir au départ, hein. Euh, parce que il y avait trop de passion, trop d'envie et du coup je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui vous avez en tout cas pris du recul par rapport à ça et du coup vous prenez beaucoup plus le temps. Vous savez bien que de toute façon, moi je suis un signe de feu aussi, vous savez bien que les signes de feu on a tendance à aller trop vite des fois. Là justement vous prenez votre temps, enfin pour moi je le vois comme ça, vous prenez plus votre temps, en tout cas être dans la communication, surtout pour bien analyser la personne. Allez on va aller voir avec le tarot. Alors on retrouve la 10 de coupe et on a la 5 de denier. Ok. Bon, là, ça peut nous parler d'un autre message, hein, cette coupe-là. Bon, je peux faire la petite parenthèse, en tout cas, de ce qui m'est venu en premier. Il se peut qu'il y ait des problématiques familiales, que ce soit avec vos enfants, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, vos cousins, cousines, peu importe. Il y a un sentiment de rejet, d'accord? Alors, soit vous êtes rejeté par la famille, soit c'est vous qui rejetez la famille. Quoi qu'il en soit, j'ai quelqu'un qui est mis de côté sur le plan familial. Pour d'autres, cette coupe, elle peut indiquer toute forme de rejet, de bonheur. D'accord? Ça veut dire que là, dès que le bonheur arrive, on le rejette. Ou alors on est rejeté par le bonheur. Vous voyez? C'est pas, moi, ce n'est pas quelque chose de réel, hein, ce que j'ai dans la coupe, hein. Pour moi, c'est quelque chose qui est émotionnel. D'accord? De par l'émotionnel, je rejette. De par l'émotionnel, je suis rejeté. D'accord? Donc il y a un côté comme ça, peut-être, dans vos relations, dans vos rencontres, vous pensez trouver le bonheur et puis d'un coup vous êtes rejeté par la personne. Ou alors tout se passe bien au départ, vous voyez le vrai visage et vous rejetez la personne. Il y a vraiment une notion comme ça qui ressort avec cette coupe-là. Alors on retrouve le roi de bâton. La 10 de denier. Ok, ici j'ai un homme marié. J'ai un homme marié, j'ai un homme qui a du patrimoine, j'ai un homme qui a une famille, qui a une généalogie. Euh, on va parler non plus de dynastie, mais voilà, il y a quand même ici un personnage masculin, d'accord, qui a une forme quand même de leadership, de pouvoir, euh,
quelqu'un de très passionnant également, mais qui a quand même ici un statut familial. Alors divorcé ou pas, je ne sais pas. Mais pour le coup, c'est quelqu'un qui a créé sa famille, qui a des acquis, qui a du patrimoine, qui a peut-être même un héritage et tout ce qui s'ensuit, quoi. On a l'as de coupe. Ok. Je vais voir la suite. 4 de bâton. L'impératrice. Ok. Bon. Soit clairement ici, on nous parle d'une personne. Je vais vous donner les deux interprétations que j'ai. Hein. Soit ici, on nous parle d'une personne qui a effectivement une relation de famille, une relation de couple, d'accord, avec son impératrice. Il y a un foyer, il y a une maison, il y a des enfants, il y a une harmonie au foyer et on vit en tout cas son bonheur et son amour au sein du foyer. Mais on peut avoir comme interprétation également, ici on a un homme qui a suffisamment de moyens financiers, matériels, d'accord, qui n'a pas besoin qu'on l'aide, qui n'a pas besoin de faire l'aumône, d'accord, c'est quelqu'un qui est ancré, qui a eu une vie avant, d'accord, et qui à l'heure actuelle, avec l'as de coupe, se retrouve célibataire, d'accord, c'est son individualité, c'est son as, d'accord, et on voit qu'ici il y a une célébration, il y a quelque chose qui est fêté, en tout cas il y a une harmonie avec une impératrice, donc il peut être vous, cette impératrice, d'accord, donc il peut y avoir effectivement une rencontre, il peut y avoir euh, quelque chose d'assez sympa, mais je veux pas trop, je vous donne les deux versions parce que franchement, euh, moi c'est la première version qui m'est venue, mais bon, après avoir. On va voir avec l'améthyste ce que ça nous donne. Allez, sur le roi de bâton, qu'est-ce qu'on a? C'est peut-être ça aussi la conversation cœur à cœur, d'essayer de savoir en fait la réalité hein, dans cette situation-là. Ne pas se laisser envahir par l'attraction, et quand on vous dit aimez-vous d'abord, peut-être parce que c'est pas s'aimer soi-même quand on tombe dans une triangulaire finalement. Puisque il y a toujours un mal-être à un moment donné. Et ben, allez, sur le roi de bâton. Mais on a l'épreuve, les difficultés. Ok. La foi soulève des montagnes. Bon, là, il y a quelque chose à dépasser avec cette personne. Hein. La 10 de denier. On retrouve le déménagement, les choses qui bougent, l'ouverture. Donc là, il y a peut-être la vente d'un bien. Alors peut-être que cette personne a divorcé, c'est possible. C'est possible que cette personne soit dans une épreuve, en tout cas pour la vente du bien. D'accord. Peut-être qu'il habite toujours avec son ancienne partenaire ou son ancien partenaire. Euh, et que du coup, voilà, il va falloir en tout cas dépasser un petit peu cette épreuve et d'attendre que cette personne puisse déménager ou vendre en tout cas le bien. Allez, l'as de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a le bon raisonnement, la sagesse. Ok. Bon, c'est quelqu'un. Là, on est bien avec ses émotions. Hein. On est bien avec ses émotions, on est bien avec ses sentiments. En tout cas, on a un bon raisonnement par rapport à la situation. D'où le fait que c'est important la conversation cœur à cœur. D'accord. Que la vérité soit dite. Si cette personne, vous la rencontrez et que du coup, tout n'est pas dit, vous pouvez apprendre cette situation sans savoir même qu'elle est en train de se séparer, qu'elle est en train de vendre son bien et vous allez tout de suite vous dire allez hop, je suis retombé dans une triangulaire, c'est bon, ça suffit. On a la guérison en plus en d'autres decks là. Allez, sur le 4 de bâton. On a la naissance, on a les projets, on a la vie commune. Ouais, il pourrait y avoir un emménagement avec cette personne. L'impératrice. Qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice? On a la carte oui, c'est validé. Ok. On parle de magie, d'envoûtement et d'amour passionnant en dos de deck. Bon, relativement, on serait peut-être plus sur ma deuxième interprétation, hein, qui est d'une personne en tout cas qui est libre, qui a en tout cas du patrimoine. Pour moi, enfin, c'est quelqu'un qui doit vendre hein, quelque chose ici, hein, qui doit bouger, qui doit vendre. En tout cas, il a une épreuve familiale.
Vous allez avoir quand même un bon raisonnement vis-à-vis de ça. En tout cas, si c'est communiqué en conversation cœur à cœur. Vous allez prendre le temps de toute manière après pour développer la relation. Mais on voit qu'il y aura euh, un emménagement ou du moins une mise en couple, quoi. D'accord? En tout cas, on vous dit que oui, il va y avoir des projets avec cette personne. Alors, nous avons la carte de l'arme, l'adversité, et on a l'énergie. Okay. Et on a la science en dos de deck avec le papyrus. Alors, je pense que là, va falloir un petit peu mesurer ses nerfs. Parce qu'ici, avec l'arme et l'énergie, ça nous indique qu'en fait, qu'il y a une colère. D'accord, avec quelque chose. Alors peut-être qu'il risquerait d'y avoir une prise de tête, hein, effectivement, peut-être par rapport à la situation, parce qu'il y aura un sentiment d'être trahi. On a avec l'énergie quand même une impulsivité, d'accord. Mais en d'autres decks, on avait la science, donc il y a une compréhension après. Il y a une compréhension et on a le papyrus. Donc en fait, avec la page blanche, on va s'énerver sur le coup, on va s'expliquer, on va comprendre, on va discuter, ce qui va permettre ici d'avoir cette compréhension et ce qui va permettre ici de rétablir les choses, d'accord, de les remettre sur une autre base, en fait, tout simplement. Mais ça ne m'étonne pas, en tant que signe de feu, vous allez vous emporter direct, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Voilà les Sagittaires, bah, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé, je vous embrasse très fort, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août. N'hésitez pas à liker, partager et à commenter, surtout abonnez-vous si ce n'est pas fait. Et puis bah, je vous dis à très vite, bye bye.